Salut tout le monde, aujourd'hui me voici pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous raconter ma conversion, comment j'ai rencontré Christ, les combats que j'ai eu à combattre, à vivre. Cette conversion a été très longue et on va tout de suite commencer par le commencement. Alors depuis septembre 2016, on avait trouvé une nouvelle église. Donc moi, ma mère et ma soeur aînée, on allait dans cette église. Et à chaque fois que le pasteur prêchait, je me sentais concernée. Vraiment, j'allais à l'église parce qu'on me forçait à y aller. Je n'avais pas envie, enfin, je voyais pas l'utilité personnellement. Donc je n'avais pas de Bible, je n'avais rien. J'avais même pas l'application Bible. Enfin bref, j'allais juste à l'église. Et puis le pasteur me parlait, je me sentais concernée. Après l'église, la semaine, enfin ma vie reprenait. Ensuite, on est arrivé en 2017 et mon but c'était de me rapprocher de Dieu. J'avais dit 2017, je vais connaître Dieu. On arrive en février 2017, on rencontre ce jeune homme. On s'entend bien, on se parle, sachant qu'au début j'étais pas du tout réceptive, ça m'intéressait pas, les garçons ne m'intéressaient pas tout simplement. Et lui il a débarqué, je me suis dit bah il a débarqué de nulle part, on s'entend bien etc. Peut-être que waouh, peut-être que c'est l'homme de ma vie. je l'ai pensé comme ça mais j'étais pas sérieuse. Et puis au fil du temps, il n'avait pas envie d'être en couple, moi non plus. Et moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était fréquenter une personne, je ne savais pas. Parce que pour moi, lorsque tu vois une personne, forcément, vous allez finir en couple. Donc, on a eu 2-3 dates. On s'est vu 2-3 fois. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bah, peut-être qu'il serait temps qu'il pense à ce qu'on se pose. Enfin, ouais, je me disais ça. Peut-être qu'il serait temps qu'il pense à me demander, oui, est-ce que tu veux être en couple avec moi? Mais ce jour n'est jamais arrivé. On se voyait, je suis tombée amoureuse de lui, voilà, les sentiments sont venus. Un jour, le jour où on devait se voir avec ce jeune homme, je lui envoie un message et il m'explique qu'il n'est pas en France. Voilà, il n'est pas en France, donc on va pas se voir, etc. Et je l'ai très mal pris, franchement j'ai très mal pris. Et par la suite, je suis entrée dans une sorte de dépression parce que il n'était pas en France, je n'avais pas eu mon bac de français. Et de 3, je ne savais pas ce que je voulais faire en fait après le lycée. J'étais totalement perdue niveau orientation. Je ne savais pas où j'allais aller, si j'allais faire un BTS, aller à la fac, arrêter les études, travailler. Je ne savais pas. Je n'avais rien en tête. Et je suis entrée dans cette dépression en mode mais en fait qu'est-ce qui se passe? À quoi je sers sur cette terre? Je ne sers à rien. Je suis valorisée par personne. Personne ne se préoccupe de moi, etc. etc. Bref, j'étais vraiment dans une période très compliquée. Puis il y a eu ce séminaire de 3 jours dans mon église. Je ne me souviens plus du tout du thème, mais je sais que ce séminaire m'a touchée d'une manière. C'est grâce à ce séminaire que j'ai réellement rencontré Jésus. À la fin de ce séminaire, je suis arrivée, je suis rentrée chez moi. Je me suis mise à genoux face à mon lit. Il y avait ma soeur, il y avait mon neveu, c'était le cadet de mes soucis. Parce que je venais en fait de donner ma vie à Jésus. J'avais dit, en gros j'avais fait une prière du genre Seigneur pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, pardonne-moi pour tout ce à quoi j'ai pu penser, pardonne mes actions, pardonne mes paroles, pardonne-moi vraiment parce que moi tout ce que je veux c'est te suivre, tout ce que je veux c'est être ta servante, tout ce que je veux c'est te plaire, je m'en fous du monde, je m'en fous des plaisirs de ce monde, tout ce que je veux c'est toi, Seigneur c'est toi que je veux. Et après cette prière j'étais tellement vidée, tellement légère, je me sentais tellement bien. Ce même dimanche j'ai supprimé toutes mes musiques mondaines. Moi qui étais fan de Zico, de Kofi, Beyoncé, j'ai supprimé toutes mes musiques d'un seul coup comme ça, j'ai supprimé. Et j'ai commencé à écouter des musiques religieuses. J'ai commencé par les chants que j'écoutais dans mon ancienne église. Ensuite, j'ai commencé à écouter les sons congolais, etc., etc. Vraiment que des louanges, que des adorations, que ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'écoute que ça. Vraiment, je n'écoute que ça. Donc, j'ai commencé à m'interroger sur la vie chrétienne. Qu'est-ce que doit faire un chrétien au quotidien? Parce que je savais que les musulmans, mis à part aller à la mosquée, ils faisaient de la prière, etc. Ils avaient des prières par heure, etc. Et nous, les chrétiens, c'était quoi? J'ai commencé à comprendre qu'il fallait méditer la Bible, qu'il fallait faire ci, faire ça. Je méditais la Bible tous les jours.
quand je pouvais, je méditais. Je passais au moins 1 heure et demie à méditer, à prier sur un même verset, à prier sur la même chose. Vraiment c'était Dieu, 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 Jésus, Jésus, Jésus. J'ai eu une transformation mais incroyable. Cet été j'étais tellement apaisée, en même temps j'étais apaisée mais j'étais inquiète par rapport à ma relation avec ce jeune homme. Et un jour j'ai dû méditer un verset et j'ai dû mal le comprendre. Et en tout cas ce verset m'a poussée à prier pour lui. Voilà, ce verset m'a poussée à prier pour lui. Tous les jours je priais pour lui, ma vie de prière en fait c'était pour lui. Et ça a duré jusqu'à la fin de l'année 2017. C'était un combat qui n'était clairement pas le mien. Et ça me ralentissait dans ma marche avec Christ. Parce que je voulais aller loin avec Dieu. Je voulais aller loin mais en fait ces prières que je faisais me bloquaient. Là je me filmais en train de parler de Dieu, etc. C'était tellement de choses en fait. J'avais tellement de zèle. C'était incroyable. Puis en août, le 26 août 2017, je me suis fait baptiser. C'était le pire jour de ma vie. C'était vraiment le pire jour de ma vie parce que j'étais tellement fière de moi, tellement fière de ce baptême et il n'y avait personne dans ma famille pour me féliciter, mis à part ma soeur. Voilà, en fait ce qui m'a déçue c'est que toute ma vie, toute mon enfance, on m'a toujours dit Dieu, 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 faut t'accrocher à lui, etc. Et là, j'arrive, je suis baptisée, tout le monde s'en fout. Et j'étais carrément en train de pleurer parce que c'était censé être le plus beau jour de ma vie et ça ne l'était pas. Enfin bref. Et j'ai continué à prier, à prier, à prier, à prier, à prier pour ce garçon. C'était incroyable. Et entre temps, comme purifiée, j'étais tellement en paix avec moi. Mais mon seul combat c'était lui. C'était lui parce que je priais tout le temps pour lui. Je priais pour lui et en plus je voyais mes prières s'exaucer, c'est ça le pire. Je voyais mes prières s'exaucer et quand tu vois tes prières s'exaucer, tu t'arrêtes pas. J'étais persuadée qu'on allait finir ensemble, qu'on allait se marier, qu'on allait avoir des enfants, etc. etc. La rentrée est arrivée, je suis arrivée en septembre. Le fait que je sois à fond dans la religion, enfin même pas dans la religion mais je suivais Christ, je parlais tout le temps de Jésus-Christ sur les réseaux, Snap, Twitter, Insta. Je savais que lorsque tu venais de te faire baptiser, il y avait des combats. Mais moi en fait j'en avais pas, j'avais pas de combat. Mes vrais combats c'était tout ce qui était immoralité sexuelle, c'était tout ce qui était la colère, tout ce qui était la timidité. Ça c'était mes vrais combats dont je me suis occupée 1 an après ma conversion. Mais ce jeune homme n'était pas mon combat. Je suis arrivée en décembre, toujours rien. Mais je forçais et puis en 2017, j'ai voulu faire une tentative de suicide. Ouais. J'étais tellement triste que ça avançait pas que voilà, je voulais mourir. Tout simplement. Je voulais mourir, je comprenais pas en fait cette vie chrétienne. Je ne comprenais pas ce que Dieu attendait de moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu me fais souffrir en fait? Why am I suffering? Et je souffrais parce que c'était de ma faute à moi-même. Parce que je n'écoutais pas. Je croyais écouter, mais je ne le faisais pas. Ensuite, j'ai commencé à me détacher émotionnellement de ce garçon. Je me détachais petit à petit, et plus je me détachais de lui, et encore plus je me rapprochais de Dieu. Et je m'investissais énormément dans le chant parce que oui, je suis devenue chante. Comment j'ai pu oublier ça? Mais comment? Ça je crois que c'était vraiment la prière de Dieu pour moi. Parce que j'ai fait en gros ma prière du salut quoi. Pas le baptême. J'avais dit à Dieu, mais j'ai envie de te servir. J'ai envie de te servir. Je ne sais pas chanter, je ne sais rien faire, mais j'ai envie de te servir. Et puis il y a Jess qui est venue et qui voulait créer en fait un groupe de chant. Enfin que des filles voilà, qui chantent pour Dieu dans notre église. Voilà, elle est arrivée comme un ange, c'était une réponse à ma prière et je suis devenue chante. Donc entre temps je chantais à l'église, je montais sur la chaire. Et du coup en fait on est arrivé, on est passé en 2018. On est passé en 2018, je parlais toujours avec ce jeune homme mais j'étais un peu plus détachée émotionnellement et je m'investissais plus dans les choses de Dieu.
Donc je m'investissais énormément dans le chant, dans les répétitions. Je chantais tout le temps, et je servais vraiment Dieu par ma voix. J'étais arrivée à un niveau spirituel où lorsque je voulais méditer, lorsque je voulais adorer Dieu, je chantais de moi-même. Je n'attendais pas d'avoir une musique de fond, je chantais de moi-même parce que ma voix faisait l'affaire. Donc voilà, je m'investissais énormément, mais j'avais toujours des sentiments pour ce jeune homme, etc. Mais avec Dieu, ça avançait. Et jusqu'au jour où, voilà, j'étais trop loin spirituellement pour me contenter de cet homme. J'étais vraiment trop loin. J'avais trop grandi pour rester à cette place. Je ne pouvais plus rester à cette place. Je ne pouvais plus rester là. Du coup, I left him. Je l'ai laissé et je commençais à avancer avec Dieu. J'ai laissé tomber cet homme, mais j'ai eu une libération. Je pouvais enfin me concentrer sur les vraies choses, les vrais problèmes. Genre, me concentrer sur moi. Donc, tu as enlevé ma timidité, le fait que je sois souvent en colère. J'ai été comme transformée. Je reconnaissais mes fautes, je prenais responsabilité de tout ce que je faisais. Donc j'ai vraiment grandi spirituellement, c'était incroyable, mais vraiment incroyable. Vraiment, franchement, quand je pense aux prières que je faisais, je veux devenir ce genre de femme, je veux devenir une femme vertueuse, je veux devenir une bonne mère, une bonne épouse, une bonne femme, une bonne servante, etc. Toutes ces prières que je faisais, il les exauçait et elles sont toujours en train d'être exaucées. Est-ce que vous voyez, je suis encore dans un processus. Donc, oui, voilà, j'avais eu mon bac. Et ensuite, après le bac, je me suis inscrite. Donc, j'étais en LEA, anglais-espagnol. Je suis arrivée à la fac et j'étais tellement positive, j'étais tellement libérée. Je pouvais enfin vivre ma vie de jeune fille, ma vie de femme. Enfin, je me sentais renouvelée, comme après un baptême. Voilà, exactement 1 an après mon baptême, je me sentais renouvelée parce que durant ces 1 an, ça a été très dur. De août 2017 à août 2018, ça a été très dur. Ça a été très dur. J'ai progressé, mais tout en stagnant. C'était vraiment bizarre. Et là, je me sentais libérée. La manière dont je me sentais en septembre 2018, je sais que c'était la manière dont j'étais censée me sentir après mon baptême. J'étais libérée, j'avais confiance en moi, j'avais foi en Dieu. Même si des fois j'avais des périodes où j'étais triste, etc. Je savais que bon, ça allait passer quoi. Et en plus, moi je suis le genre de personne, lorsque je suis triste, j'aime pas faire semblant. Lorsque je suis triste, j'aime être triste, profiter de ma tristesse jusqu'au jour où cette tristesse va réellement disparaître. En première année, t'as toujours plein de temps libre. J'avais énormément de temps libre. Le matin, souvent j'étais seule chez moi. Je priais de ouf, je priais tellement. J'étais tout en train d'adorer, toujours la musique à fond, tout en train de parler à voix haute. Des fois j'étais chez moi, je prêchais toute seule. J'étais là, oui, en tant que femme, tu dois... Vraiment, je pense que ma première année de fac, elle m'a vraiment permise de level up. You know, j'ai vraiment grandi spirituellement et il y a des moments, c'est vrai, où je tombe. Des moments je tombe, je retombe dans la colère. Je retombe dans des périodes où, même pas des périodes de désert, mais des périodes où t'es juste fatiguée. T'es là, Seigneur, vraiment, je suis fatiguée là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me battre, je suis fatiguée de faire tout ça, je suis fatiguée. Voilà, c'est vraiment la vie en Christ, c'est pas facile et moi, ça a été très dur parce que je me suis déjà je me suis attribué un combat qui n'était pas le mien, donc ça a été très dur. De 2, je combats encore certaines choses, donc je me dis qu'il n'y a pas de finalité à la vie en Christ. Et moi je suis là, Seigneur, je suis fatiguée, donc voilà. J'espère que mon témoignage vous a plu. Il était très court, mais bon, j'aurais pu rentrer dans les détails de mon enfance, etc. Mais je pense pas que ce soit nécessaire car I'm a new creature. Je suis une nouvelle créature et ouais. Bisous à vous tous. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.